Confrontez la peur et parlez comme un vrai Français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes qui apprennent le français. La peur de parler. Ce blocage qui vous empêche de vous exprimer librement. Cette angoisse de mal prononcer un mot, de faire une faute ou même de ne pas être compris. Oui, c'est un problème très courant. Et vous savez quoi? C'est totalement normal. Mais rassurez-vous, on est là pour vous aider à surmonter cette peur une bonne fois pour toutes. Et pas seulement ça. Aujourd'hui, on va aussi vous donner des astuces pour parler comme un vrai Français, avec des expressions naturelles et un ton authentique. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café ou un thé et écoutez bien, parce que ce qu'on va vous partager aujourd'hui pourrait littéralement transformer votre manière de parler français. Première partie. D'où vient la peur de parler une langue étrangère? Avant de voir comment surmonter cette peur, il faut d'abord comprendre d'où elle vient. Pourquoi avons-nous si peur de parler en français, alors que nous savons déjà pas mal de choses? Eh bien, il y a plusieurs raisons, et la première, c'est la peur du jugement. On a peur que les autres nous trouvent mauvais, qu'ils se moquent de notre accent ou qu'ils nous regardent bizarrement si on fait une erreur. Et pourtant, cette peur est souvent totalement injustifiée. La grande majorité des Français sont bienveillants et apprécient qu'un étranger fasse l'effort de parler leur langue. Exactement. En réalité, les gens ne se focalisent pas sur vos erreurs. Ils veulent juste comprendre ce que vous dites et échanger avec vous. D'ailleurs, demandez-vous une chose. Avez-vous déjà ri de quelqu'un qui essayait de parler votre langue? Non, au contraire. On trouve ça admirable. Autre raison pour laquelle on a peur de parler, le perfectionnisme. Beaucoup de gens veulent parler parfaitement avant même d'oser dire une phrase. Mais devinez quoi? C'est impossible. C'est clair. On ne peut pas attendre d'être parfait avant de parler. Sinon, on ne parlera jamais. Et puis, pensez aux enfants qui apprennent à parler. Ils font plein d'erreurs, ils mélangent les mots, ils inventent même parfois des phrases. Mais ils continuent quand même. Exactement. Ils ne se disent pas « Oh non, j'ai fait une faute de grammaire, je vais arrêter de parler ». Non, ils parlent, ils écoutent, ils corrigent leurs erreurs petit à petit. Et c'est comme ça qu'ils progressent. Et c'est la même chose pour vous. Deuxième partie, comment surmonter cette peur? Maintenant qu'on a compris pourquoi on a peur, voyons comment on peut la surmonter. Premier conseil, exposez-vous au français un maximum. Votre cerveau a besoin d'être immergé dans la langue. Regardez des films et des séries en français, écoutez de la musique, lisez des articles, suivez des comptes français sur les réseaux sociaux. Plus vous êtes entouré de français, plus votre cerveau va s'habituer aux sons et aux structures de la langue. Deuxième conseil, pratiquez tous les jours, même 5 minutes. Vous pouvez parler tout seul devant un miroir, enregistrer votre voix ou même chanter des chansons en français. L'important, c'est de s'entraîner un peu chaque jour. Troisième conseil, acceptez de faire des erreurs. Vous allez en faire, c'est sûr. Mais dites-vous bien une chose, chaque erreur que vous faites est une opportunité d'apprentissage. Oui, et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Laissez-vous le droit de parler imparfaitement. Quatrième conseil, trouvez un partenaire de conversation. Ça peut être un ami, un tuteur en ligne ou même un groupe d'échange linguistique. Plus vous parlez, plus vous vous sentirez à l'aise.
Et enfin, dernier conseil. Osez parler, peu importe votre niveau. Lancez-vous, même si ce n'est que pour commander un café ou demander votre chemin. Le plus dur, c'est la première fois. Mais une fois que vous aurez osé, vous verrez que ce n'était pas si terrible. Troisième partie, parlez comme un vrai Français. Maintenant qu'on a moins peur de parler, voyons comment rendre notre français plus naturel. Première chose, utilisez des expressions idiomatiques. Par exemple, au lieu de dire « je suis fatigué », vous pouvez dire « je suis crevé ». Ou encore, au lieu de dire « c'est facile », dites « c'est du gâteau ». Deuxième astuce, faites attention au rythme et aux contractions. Les Français parlent vite et contractent souvent les mots. Par exemple, on ne dit pas toujours « je ne sais pas », mais plutôt « je sais pas ». Pareil pour « il y a » qui devient souvent « y a ». Troisième astuce, ajoutez des petits mots et expressions typiques comme « bah », tu vois, en fait. Ces petits mots rendent votre français plus fluide et naturel. Et dernière astuce, écoutez et imitez les natifs. Regardez des vidéos, écoutez des conversations et essayez de reproduire le ton, le rythme et les expressions. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour surmonter votre peur et parler français avec confiance. Rappelez-vous, le plus important, c'est de pratiquer et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Et surtout, amusez-vous avec la langue. Plus vous prenez du plaisir à parler français, plus vous progresserez rapidement. Podcast épisode 2. Avoir un accent français naturel et se faire comprendre facilement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Si vous avez écouté notre précédent épisode sur la peur de parler français, vous savez maintenant comment surmonter vos blocages et oser parler. Oui, et aujourd'hui, on va aller encore plus loin. On va vous aider à améliorer votre prononciation et votre accent pour parler français plus naturellement et être mieux compris. Parce que, soyons honnêtes, même si vous connaissez beaucoup de vocabulaire, si on ne vous comprend pas bien, ça peut poser problème. Exactement. Alors, comment faire pour avoir un accent plus fluide, une meilleure intonation et parler comme un vrai Français? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Première partie, l'importance de la prononciation et de l'intonation. Beaucoup de personnes qui apprennent le français se concentrent uniquement sur la grammaire et le vocabulaire. Mais la prononciation est tout aussi essentielle. C'est vrai. Imaginez que quelqu'un parle très bien français, mais avec un accent et une intonation qui rendent ses phrases difficiles à comprendre. Eh bien, la communication devient compliquée. Oui, et ce n'est pas une question d'avoir un accent parfait, mais plutôt d'avoir une prononciation claire qui facilite la compréhension. Et vous allez voir qu'avec quelques astuces, vous pouvez faire de grands progrès rapidement. Deuxième partie, les sons les plus difficiles en français et comment les maîtriser. Bon, on commence avec les sons qui posent souvent problème aux apprenants. Premier son difficile, le fameux R français. Beaucoup de personnes ont du mal avec ce son guttural qui se prononce au fond de la gorge. Oui, et pour l'améliorer, vous pouvez essayer de prononcer le mot « gargouille » lentement. Faites vibrer légèrement le fond de votre gorge sans trop forcer. Ensuite, on a les voyelles nasales comme en, on, in, par exemple dans pain, pont, blanc.
Un bon exercice, c'est d'exagérer ces sons en les prononçant lentement devant un miroir. Un autre son compliqué, c'est la différence entre U et OU. Beaucoup de personnes prononcent tu comme tout. Pour s'entraîner, vous pouvez répéter à haute voix des paires comme tu et tout, lu et lou. Troisième partie. Parler avec un rythme naturel. Maintenant qu'on a vu la prononciation, parlons du rythme. Le français a une musicalité particulière, et si vous voulez parler comme un natif, il faut respecter ce rythme. Oui. Par exemple, en français, on parle souvent en groupe de mots. On ne dit pas « je vais au marché », mais plutôt « je vais au marché ». Ça sonne plus naturel et fluide. Et en français, on met l'accent sur les dernières syllabes des groupes de mots. Essayez de remarquer ça en écoutant les Français parler. Quatrième partie. Exemples pratiques et exercices pour s'améliorer. Alors, maintenant que vous avez ces astuces, comment les mettre en pratique? Premier exercice, l'ombre phonétique. Prenez un extrait audio d'un natif et répétez exactement après lui, en imitant son accent et son rythme. Deuxième exercice, enregistrez-vous et réécoutez-vous. Ça peut être un peu bizarre au début, mais c'est super efficace pour repérer les sons à améliorer. Troisième exercice, parlez à voix haute tous les jours. Décrivez ce que vous faites, racontez une histoire à voix haute. Peu importe, mais forcez-vous à parler. Et surtout, écoutez beaucoup de français, films, podcasts, séries, radio. Plus vous êtes exposé à la langue, plus votre oreille s'habitue au son et au rythme. Voilà, vous avez maintenant plein d'astuces pour améliorer votre accent et votre prononciation. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de perdre votre accent, mais de rendre votre français plus compréhensible et fluide. Et surtout, amusez-vous avec la langue. Plus vous pratiquez, plus vous progresserez. Podcast, épisode 3. Développer un vocabulaire riche et parler avec des expressions naturelles. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez maintenant comment surmonter votre peur de parler français et comment améliorer votre prononciation. Et aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante. Enrichir votre vocabulaire et parler avec des expressions naturelles, comme un vrai français. Parce qu'utilisez toujours les mêmes mots comme bon, bien, très, beaucoup. C'est bien, mais ça limite votre expression. Exactement. Pour parler comme un natif, il faut varier son vocabulaire, utiliser des expressions idiomatiques et savoir adapter son langage selon le contexte. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Première partie. Pourquoi un vocabulaire riche est essentiel? Imaginez deux personnes qui parlent français. L'une dit « C'était très bien, j'ai beaucoup aimé, c'était intéressant ». Et l'autre dit « C'était fascinant, j'ai adoré, c'était captivant ». Laquelle sonne plus naturelle et expressive? La deuxième, bien sûr, parce qu'elle utilise des mots plus précis et variés. Plus votre vocabulaire est riche, plus vous pouvez exprimer exactement ce que vous ressentez et donner une impression plus fluide et naturelle. Deuxième partie, comment enrichir son vocabulaire naturellement? Alors, comment faire pour apprendre plus de mots et mieux les utiliser? Première technique, lire et écouter beaucoup de français. Les livres, les articles, les podcasts, les séries. Plus vous êtes exposé à du vocabulaire varié, plus vous retiendrez de nouveaux mots.
Deuxième technique, tenir un carnet de vocabulaire. Notez les mots ou expressions intéressants que vous entendez et essayez de les réutiliser dans vos conversations. Troisième technique, les synonymes. Quand vous apprenez un mot, cherchez ses synonymes. Par exemple, au lieu de dire toujours « content », vous pouvez dire « heureux », « ravi », « enchanté », « aux anges ». Et pour vous aider, on va vous donner quelques alternatives aux mots trop utilisés. Troisième partie, remplacez ces mots trop simples par des expressions plus naturelles. Au lieu de dire « très bien », dites « génial »,« super »,« excellent »,« top »,« formidable »,« impressionnant ». Au lieu de dire « beaucoup », dites « énormément »,« un tas de »,« une tonne de »,« à gogo ». Au lieu de dire « c'est intéressant », dites « c'est captivant, passionnant, fascinant, enrichissant ». Au lieu de dire « je suis fatigué », dites « je suis crevé, épuisé, exténué, au bout du rouleau ». Au lieu de dire « ça ne m'intéresse pas », dites « ça me passe au-dessus de la tête, ça ne me branche pas, ça ne m'emballe pas ». En remplaçant ces mots simples par des alternatives plus naturelles, votre français devient tout de suite plus authentique. Quatrième partie, les expressions idiomatiques qui rendent votre français plus vivant. Les Français adorent utiliser des expressions imagées. Et si vous voulez parler comme eux, il faut en connaître quelques-unes. Avoir le coup de foudre. Tomber amoureux immédiatement. Mettre son grain de sel. Donner son avis sans qu'on l'ait demandé. Tomber dans les pommes. S'évanouir. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ce n'est pas exceptionnel. Avoir la tête dans le guidon. Être très occupé et ne voir rien d'autre. Imaginez la différence entre dire « Je suis très fatigué et j'ai beaucoup travaillé. J'ai la tête dans le guidon et je suis crevé. » Tout de suite, ça sonne plus naturel et vivant. Cinquième partie, exercice pratique pour mieux utiliser son vocabulaire. Maintenant, voici quelques exercices simples pour intégrer ces nouveaux mots et expressions. L'histoire améliorée. Prenez une phrase simple et remplacez les mots basiques par des alternatives plus riches. Exemple. Hier, j'ai vu un film très intéressant. Hier, j'ai vu un film captivant et fascinant. Le défi des synonymes. Chaque jour, choisissez un mot courant, comme bien, intéressant, et trouvez 5 alternatives. Les expressions du jour. Apprenez une nouvelle expression française chaque jour et essayez de l'utiliser en conversation. Voilà, vous avez maintenant plein d'astuces pour enrichir votre vocabulaire et parler comme un vrai Français. Rappelez-vous, apprendre du vocabulaire, c'est bien, mais l'utiliser, c'est encore mieux. Alors, entraînez-vous, amusez-vous avec la langue et surtout, osez parler. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, partagez-le et laissez-nous un commentaire avec votre expression préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, pratiquez votre français tous les jours.